afin de parler de l'entrepreneuriat en profondeur en Afrique et au Togo surtout, nous allons commencer avec une brève historique. Nous allons parler de l'écart, soi-disant, de développement qui existe entre l'Afrique et l'Occident. Nous allons essayer de comprendre pourquoi certaines choses ont été inventées d'abord en Occident avant d'arriver chez nous, parce que c'est ça qui attire aujourd'hui beaucoup de personnes. Et comment nous aussi, nous devons partir des bases de notre culture, des bases de notre tradition pour réinventer notre propre développement qui rime et qui est en harmonie avec la nature. Pour y arriver, nous allons un peu parler de nos ancêtres. Oui, ces êtres merveilleux que nous devons chanter à longueur de journée parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup de choses. Et je vous le dis d'entrée de jeu, nous n'avons même pas le tiers ni le dixième de leur intelligence. Si je le dis, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais je peux vous expliquer le bien fondé de ma pensée. Vous pouvez imaginer que nos ancêtres ont inventé le nom de toutes les plantes que nous avons aujourd'hui. Comment ils sont arrivés? Et ces noms-là, dans chaque langue, ont des significations particulières qui dénotent, par exemple, de l'utilisation de cet arbre, de cette feuille pour traiter ou pour faire quelque chose. Les noms n'ont pas été donnés par hasard par nos ancêtres et cela vient d'une recherche approfondie. Est-ce que des singes, est-ce que des personnes qui n'ont pas d'intelligence, des personnes qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes peuvent arriver à ce niveau de connaissance? Aujourd'hui, nous, cette génération et celle qui nous a précédés, on n'arrive même pas à retenir la posologie que eux, ils ont eu à inventer pour nous. Et nous souffrons. Alors, nous allons parler de ces génies que sont nos ancêtres qui ont vécu dans un contexte bien défini et sur qui le contexte a agi et qui ont développé des techniques qui sont en harmonie avec la nature. Nous allons voir de l'autre côté pourquoi les Occidentaux aussi ont eu un autre type de développement qui les ont amenés là où ils en sont aujourd'hui. Pour y arriver, nous allons commencer avec la vallée du Nil. Oui, bien sûr, beaucoup s'étonnent, se disent, mais qu'est-ce que la vallée du Nil a à voir avec nous? Mais c'est là-bas que nos ancêtres ont commencé par développer les grandes techniques. C'est là-bas où nos ancêtres ont inventé ce que nous appelons aujourd'hui le centimètre. Et pour ceux qui ne le savent pas, le centimètre, c'est le diamètre d'une goutte d'eau. Voilà. Ils l'ont inventé il y a des millénaires. Et de ce centimètre, ils en ont mis 10 de côté, ça a donné le décimètre. Et 10 décimètres ont donné le mètre. Aujourd'hui, nous travaillons avec le mètre, le kilomètre jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui l'ont inventé, ce sont les ancêtres. Il n'y a pas que ça, ils ont inventé les nombres pi, ils ont inventé le triangle, le cercle, tout ce qui va avec. Ils ont tout inventé de A à Z. Partant de la mathématique, ils ont atteint la médecine, ils ont atteint tous les niveaux. Ils ont atteint un certain niveau de développement, à telle enseigne que le matériel a commencé par prendre le pas sur le spirituel, sur la vie. Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même lancée. Aujourd'hui, le matériel a pris le pas sur la vie, sur la valorisation de l'homme, sur la valorisation de son prochain. Les gens sont prêts aujourd'hui à décapiter leur papa pour payer une télé. Les gens sont prêts aujourd'hui à détruire tout un village pour avoir une portion de terre. Les gens sont prêts aujourd'hui à vendre tout leur pays pour avoir quelques chiffres. Je parle bien de chiffres sur un compte quelque part, soi-disant que c'est leur richesse. À quoi ça sert d'être matérialiste? Alors, je reviens encore vers nos ancêtres qui, après avoir atteint un niveau élevé de développement, ils ont inventé des machines, ils ont voyagé dans l'espace, ils ont atteint des planètes que nous, on n'a pas encore atteint aujourd'hui. Ils ont croisé des civilisations. Si vous visitez aujourd'hui l'Amérique latine, vous allez croiser des civilisations qui ont eu
des connaissances de nos ancêtres africains et ils les ont matérialisées. Vous allez voir des grandes statues avec des caractéristiques de l'homme noir. Vous allez même en Inde, vous allez trouver les mêmes. Et c'est cette dématérialisation de la science qui les ont amenés à un niveau où ils ont inventé d'autres processus de voyage, d'autres processus de communication, de ceci, de cela. Mais ils ont compris quelque chose, c'est qu'il faut que l'homme vive en harmonie avec la nature. Ils ont compris quelque chose que nous, aujourd'hui, on a tendance à oublier, c'est que l'homme fait partie intégrante de la nature. L'homme n'est pas au-dessus de la création, comme nous le dit si bien la pensée occidentale avec en appui la Bible. L'homme n'est pas au-dessus de la création, mais l'homme fait partie de la création. Cette assertion va nous aider à comprendre beaucoup de choses, beaucoup d'écarts entre l'homme noir et l'homme blanc. Une fois compris ce principe que l'homme n'est pas au-dessus de la création, mais plutôt fait partie intégrante de la création, l'homme va apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Alors, on va commencer par voir des arbres qui ont des milliers d'années et on va les sacraliser pour éviter qu'on les abatte. On dit tel arbre est sacré, il ne faut pas abattre. Telle forêt est sacrée, il ne faut pas y aller pour faire du n'importe quoi parce que les ancêtres et des ancêtres de nos ancêtres ont foulé cette même forêt, ils y ont laissé leurs traces. Il faut qu'on préserve cela. Vous allez voir que les choses vont évoluer à telle enseigne que l'homme va rentrer maintenant en harmonie même avec les animaux sauvages. Et chaque tribu aura un totem, ce que nous appelons aujourd'hui les totems. Comment est-ce que c'est arrivé? L'homme a inventé un autre type de relation avec la nature. Dans le développement de ce type de relation, l'homme a acquis quelque chose, c'est-à-dire l'homme s'est familiarisé avec un certain nombre d'animaux. Et donc, pour certaines tribus, c'est les crocodiles. Alors, vous allez apprendre qu'on ne tue pas de crocodile dans tel village, ou bien il y a un crocodile dans la rivière qu'on ne doit jamais chasser ni tuer. D'autres, c'est la panthère. Dans la famille, on dit le totem, c'est la panthère. Et les enfants de cette famille n'ont pas le droit de tuer cette panthère. Aujourd'hui, nos frères musulmans font la même chose avec les porcs. Et les hindous font la même chose avec les bœufs. Mais c'est quelque chose qui était né et inné en nous. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors, il y avait d'autres qui avaient des relations privilégiées avec des abeilles. Et ils ne tuaient pas les abeilles aussi ne les piquaient jamais. Et quand ils sont dans des situations vraiment catastrophiques, ils pouvaient faire appel à ces abeilles-là, non pas comme nous on le pense aujourd'hui, avec des gris, il faut que ce soit, mais avec la science. Nous allons essayer, dans une troisième vidéo, d'aller en profondeur pour expliquer cette harmonie entre l'homme et la nature, d'où ça vient, comment la science arrive à l'expliquer, pour que vous puissiez aujourd'hui comprendre que nos parents n'étaient pas du diable, nos parents n'étaient pas Satan en personne, nos parents étaient des scientifiques. Alors, avant d'en arriver là, je vais conclure cette vidéo en parlant maintenant de l'homme blanc vis-à-vis de cette nature. Que pense l'homme blanc? L'homme blanc, de son côté, pense que la nature est mise à sa disposition pour qu'il puisse l'exploiter comme il veut. L'homme blanc qui, disons-le très bien, n'a pas connu le même cycle de développement que nous, les Noirs, parce qu'ils ont juste pioché sur ce que nous, on a déjà inventé pour commencer leur développement. Donc, eux, ils pensent qu'ils sont supérieurs à la nature. Ils ont été créés pour dominer la nature. Et dans cette perspective, ils inventent tout ce qu'il faut pour détruire cette nature. Et tenez-vous bien, en Europe, vous trouverez très peu de forêts naturelles. La plupart des forêts ont été rasées et remplacées par des arbres artificiels, je peux le dire ainsi. Les animaux ont été chassés et détruits, les eaux ont été écumées, tous les poissons ont été pratiquement détruits chez eux. Ils ont pêché à grande échelle, au-delà de ce qu'ils pouvaient consommer, sans tenir compte que c'est les petits poissons qui doivent se reproduire afin de redonner d'autres poissons. Ils ont tout détruit. Et maintenant, ils partent à la conquête des autres nations. Ils veulent maintenant aller détruire la vie dans les autres pays. C'est ça qui les a amenés en Afrique, par exemple, où ils ont créé ce qu'ils ont appelé d'abord la traite négrière, après les explorations.
Et c'est ça qui les a amenés aux États-Unis, où ils ont décimé la population indigène autochtone qu'on appelle les Amérindiens. C'est ça qui les a amenés en Australie, où ils ont décimé les aborigènes. Ils ont essayé de faire la même chose en Afrique, en décimant la population. Souvenez-vous de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce n'était que le début de cette élimination de la race noire pour faire de l'Afrique du Sud un pays blanc. Comme la Tunisie, la Libye, l'Égypte, ils ont changé la population en détruisant les Noirs et en les remplaçant par les Blancs parce qu'ils pensent qu'ils sont déçus de la création et qu'ils peuvent en disposer comme ils veulent. Alors de cette pensée de la race blanche est née la destruction de la nature. Vous allez voir qu'il y a des espèces que eux-mêmes ils qualifient d'en voie de disparition. Et maintenant, il faut les préserver, il faut mobiliser des sous, il faut organiser des colloques comme la COP et consorts pour réparer le tort qu'on a créé, tout en laissant sur place tout ce qui avait concouru à détruire cette nature, en se considérant comme étant supérieur à toute chose. Or, quand l'homme blanc se prend supérieur à la nature, se prend supérieur à tous les êtres vivants, la nature se charge maintenant de lui montrer le contraire. Et c'est ça que nous sommes en train de crier aujourd'hui, qu'on est dans le réchauffement climatique. Et si on persiste dans cette lancée, dans cette façon de faire les choses, un jour, la planète Terre disparaîtra. Et eux, étant toujours dans cette mentalité, ils ont commencé par vouloir coloniser d'autres planètes comme Mars, comme la Lune, pensant que dans un système solaire, si la Terre disparaît, les autres vont rester. Non, c'est tout un équilibre, chaque planète agissant sur l'autre. La disparition de la Terre va entraîner des bouleversements pas possibles sur les autres planètes comme Mars. La Lune même disparaîtra parce que la Lune, c'est un satellite de la Terre. Et donc, nous avons aujourd'hui le devoir, chers amis, chers Africains, de réinventer un nouveau type de développement qui tienne compte des principes de vie de nos ancêtres, de nos aïeux, qui ont vite compris que l'homme et la nature ne font qu'un. Qu'en détruisant la nature, on détruit l'homme. En détruisant l'homme, on détruit la nature. Les guerres n'étaient faites que de courte durée et respectant l'autre partie. Aujourd'hui, on lance une bombe atomique sur un pays. Hiroshima et Nagasaki en sont les exemples. Pour faire quoi? Détruire la vie totalement, sans aucun respect. Et on pense qu'on est supérieur en le faisant. Mes chers amis, nous sommes ici pour parler du développement. Nous sommes ici pour parler de l'entrepreneuriat. Mais je vous mets ici les bases de notre raisonnement futur afin que vous puissiez nous comprendre lorsqu'on va commencer par parler vraiment de l'entrepreneuriat. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième et cinquième niveau. À tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.